petit coucou du jeudi 11 décembre. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. Il est de bonne heure, il doit être 8h40 ou 45. Je viens de déposer, enfin j'ai déposé la grande au lycée et je viens de déposer mon crapaud. Et là, mon crapaud a voulu que je la dépose derrière l'école pour qu'elle puisse aller toute seule à l'école. Vous voyez là les larmes qui coulent. Je suis contente parce que ça lui donne de l'autonomie, que ça veut dire qu'elle a confiance en elle, que donc tout ça c'est chouette. Mais non, je veux pas qu'elle grandisse quand même trop vite. Ce matin, le crapaud mange, à la maison parce que demain c'est impossible pour moi de pouvoir la récupérer et du coup elle m'a demandé de rentrer à pied toute seule. Première demande, du crapaud. J'ai accepté parce qu'elle sait que je suis à la maison et que du coup, c'est rassurant pour elle que je sois à la maison quand elle va rentrer et elle m'a dit ce matin en descendant, elle m'a dit: «Mais si ça me plaît, de rentrer, toute seule, tu crois que je peux rentrer aussi ce soir?» «Oui, mon crapaud, oui». On verra déjà l'expérience de ce midi, mais j'aime bien aussi moi l'emmener et aller la chercher, mais je comprends aussi très bien qu'elle veuille faire ça, toute seule parce que sa sœur nous avait fait, la même demande, à peu près à la même période. Donc donc je suis contente qu'elle se sente, suffisamment à l'aise pour pouvoir, et suffisamment grande pour pouvoir rentrer toute seule à la maison. Ce matin, j'ai, 2 panières de linge qui m'attendent, pardon, pour qu'elles soient pliées. Ensuite, je range vite fait mon linge, comme ça, c'est fait. Je sais pas vous, mais moi, j'aime, par exemple, quand on descend le matin pour aller, boire notre café, j'aime que ma cuisine soit rangée, la vaisselle rangée, tout ça. Ça permet de commencer la journée, sans avoir de choses encombrantes, visuellement, et du coup au réveil, du coup, je me dis pas: «Oh là là, va falloir que je range ça, oh là là, il y a ça qui traîne». Enfin, des choses accumulées qui font que, bah, ça prend de l'importance pour moi et c'est bête parce que c'est qu'une vaisselle, par exemple, sur l'évier, mais du coup, j'aime bien que quand on fait la vaisselle le soir, on l'essuie et qu'on la range. Comme ça, quand on se lève le matin, c'est tout de suite plus agréable. Pareil pour, la salle à manger et le salon, j'aime bien que, tous les coussins soient bien remis. Alors, soit c'est mon côté, rigide, soit c'est mon côté qui aime que tout soit bien rangé pour que dans ma tête, ce soit, bien rangé également. Parce que, si vous voyez ma maison, si un jour, ma maison est en bazar, ça veut dire que dans ma tête, ça va pas non plus. Dans mon atelier, là, j'avoue, je n'ai pas depuis lundi, pris le temps de tout bien ranger mon atelier depuis, la couture de la banane, parce que tout le monde me met des choses et des choses dans l'atelier et que je les ai pas rangées au fur et à mesure. Si l'atelier est en bazar, c'est-à-dire que dans ma tête, c'est le boxon aussi et que tout un tas d'émotions, est là et du coup, c'est pour ça aussi, je sais pas comment l'exprimer et je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avoue que c'est pour ça que j'écris aussi beaucoup dans mes carnets parce que ça permet de se décharger et ranger ma maison, ça permet, de me dire que, dans ma tête, je peux faire la même chose et du coup, je sais pas l'expliquer, que si je liste par exemple là, ce matin, j'ai plein de tâches administratives à faire. Je les ai listées ce matin, et du coup, je peux me permettre de penser à autre chose. Puisque comme je les ai notées, j'ai plus à me dire: «Oh Céline, il faut que tu penses à ça, à ça, à ça, à ça, à ça». Non, comme je les ai notées, et bah, une partie de mon cerveau, en tout cas, je m'efforce à ce que quand c'est noté, ça puisse s'en aller parce que comme c'est noté, je sais que j'ai ça à faire. Donc hop et du coup, d'autres choses se rajoutent à ça, mais
au moins l'administratif, je sais ce que j'ai à faire ce matin, j'ai ma petite liste et du coup, ça permet de alors je sais pas si on peut appeler ça une charge mentale, mais du moins c'est pouf, ça je passe à autre chose. Parce que je trouve que quand on accumule beaucoup de choses, je me laisse, vite envahir dans ma tête et j'ai l'impression de pas, c'est pas de me noyer, mais du enfin, de si, c'est ça, de me noyer dans des petites choses futiles et plein de petites choses futiles, mis bout à bout, bah, ça fait d'énormes choses et j'ai l'impression de pas avancer. Alors qu'avec mes listes et en faisant les choses au fur et à mesure, et bah, j'ai pas ce poids sur les épaules et en tout cas, moi, ça me, permet, bah, d'aller bien et en tout cas d'aller mieux. Parce que, le burn-out, familial, ça existe et je vous dirais que je suis en plein dedans. Il y a plein de choses qui font qu'en ce moment, dans ma tête, c'est un peu compliqué. Déjà, le pied, ça joue vraiment beaucoup et puis, plein d'autres choses qui se sont greffées. Mais, alors j'entends des gens dire: «Oui, mais, maintenant, les jeunes femmes, sont en burn-out de tout. Ces jeunes gens, ils sont en burn-out de tout, du travail, de le enfin, familial». C'est vrai que la psy, je vois une psy, me dit que non, non, enfin que ça existe le burn-out, familial et en fait, c'est le fait de passer tout le monde avant soi et de s'oublier. Ce qui est mon cas, je m'oublie assez facilement et bah, du coup, je suis pas forcément très bien dans ma tête et ça se répercute, sur le physique et la kiné me le dit bien. Là, par exemple, elle me dit que, je reprends mes anciens travers parce que mon corps me le dit, d'où, les douleurs aux genoux, au bas du dos et aux pieds plus, plus, plus. Donc j'y travaille donc. Pour que je pense à moi, il faut que, toutes, les contraintes que je me donne, parce que ce sont des contraintes que je me donne, hein, que la cuisine soit rangée, c'est une contrainte que je me donne, mais malgré tout, ça m'aide à aller mieux par la suite. Donc du coup, voilà. Enfin, on pourrait passer, plusieurs heures à en parler, comme, les propos de madame Macron avec, cette parole sale conne. J'en ai discuté avec ma psy et ça m'a, énormément touchée. Pour tout un tas de choses personnelles, mais alors je ne suis pas une féministe active enfin, c'est pas active, c'est, dans l je sais pas comment le dire. J'avais trouvé le mot hier soir pour mon mari et là je le retrouve pas. En fait, je je crois que chaque femme l'est forcément un peu parce que, on a, tout autant le droit que les hommes, que, notre salaire devrait être le même, que les hommes pour le même travail, que, enfin plein de choses. Mais là, quand elle a dit ça, ça m'a bien voilà, hein, parce que, sur le sujet dont elle l'a dit, ça m'a vraiment, plus que chagrinée, et je trouve qu'on n'a pas de leçon à recevoir de cette femme qui, elle-même, j'aime pas juger les gens, mais elle s'est mariée avec son élève, donc voilà, je trouve qu'elle a des propos qui sont, même si c'est dans parce qu'il y a un débat qui dit que, c'est dans la sphère privée, enfin bon, elle savait qu'il y avait tout un tas de gens à filmer, donc potentiellement que ça pouvait enfin,
que ces propos allaient pouvoir être diffusés. Enfin bon, je vais pas, m'étaler là-dessus, mais j'ai aimé, la broderie de Gina et compagnie, que j'ai repartagée, sur Instagram. J'essaierai de vous mettre, la photo là. Heu et sa broderie m'a bien plu et heu, me suis dit que si elle, j'ai pas fait attention si elle l'offrait ou pas ou même s'il faut l'acheter. Je crois que j'achèterai le patron pour pouvoir, la broder et puis, la mettre dans mon atelier parce que je pense que chaque femme alors du coup est une sale conne. Sans être, féministe radicale, c'était ça le mot, radical. Je ne suis pas féministe radicale, je suis juste, bah, je crois qu'on bah, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je crois qu'on l'est toutes un peu et moi j'ai des filles, donc d'autant plus que, j'ai envie qu'elles soient bien dans cette société et qu'elles aient les armes aussi pour, se défendre si elles ont, besoin de se défendre. Donc du coup, voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Cet après-midi, j'ai aussi des choses à faire, mais j'aimerais, finir de ranger mon atelier parce que j'aimerais aussi vous parler, je vous ai parlé des livres de broderie, mais j'aimerais aussi vous parler des livres couture, qui m'ont, beaucoup servi au tout début et qui me servent encore maintenant. Et des patrons que j'aime, plus particulièrement. J'aimerais faire ça cet après-midi et j'aimerais aussi, avancer mon écharpe parce que, hier soir, je me suis installée dans le canapé, j'ai mis, mon mari était fatigué, donc il est monté, bien avant moi, se coucher, et j'ai regardé un épisode, oh je sais plus le titre. En fait, j'ai pas la mémoire des titres des chansons, des titres des patrons, des titres, des, films. Je vous mettrai, la petite photo juste ici et en fait, je m'endormais sur mon tricot, j'étais comme ça. Je tricotais quand c'était des rangs endroits, je tricotais et hop. Donc du coup, je me suis dit: «Bon allez, laisse tomber Céline, va te coucher, sinon» en fait, je tricotais et je regardais et puis, je détricotais parce que ça n'allait pas. J'ai fait ça, 3-4 fois, je me suis dit: «Ouais, eh laisse tomber, ça sert à rien, tu n'avances à rien, va te coucher». Donc j'ai été me coucher, j'ai même pas, lu. J'étais, vraiment fatiguée donc je lirai ce soir. Ce soir, j'ai la Zumba, j'aimerais, y aller, même si j'ai des douleurs, ça va me faire du bien. J'ai besoin d'évacuer, pas mal de petites choses et ça fait la semaine dernière, j'ai pas été mardi soir parce que c'était l'anniversaire du crapaud, mais là, j'aimerais vraiment, vraiment aller à la Zumba. Donc je me dépêche de faire mon linge, comme ça, et de ranger, mon atelier. Comme ça, je vais pouvoir, ce matin, genre, en fait, dans ma tête, j'essaye de me faire mon planning. Ce matin, c'est linge, ranger mon linge, faire mon administratif parce qu'il faut vraiment que je fasse mon administratif, ranger mon atelier, et le crapaud va vite arriver parce qu'elle finit à midi. Donc préparer le repas de ce midi et comme ça, j'aurai l'après-midi, un peu plus libre, même si j'ai d'autres choses à faire, mais un peu plus libre pour pouvoir venir vous voir. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Qui je vois? Comète, qui est venue toquer à la fenêtre. Et Comète, hier, elle s'est évadée 3 fois. Oui, bah oui, vous l'appelez. Bah oui.
viens vous voir. Je suis en train de remplir les documents pour que la puce puisse aller en séjour avec le lycée. Et en fait, en sortant le carnet de santé d'Enora, je voulais vous montrer la petite pochette que j'avais cousue à l'époque, quand Maëlle est née en fait. Hop, du coup j'avais mis ce genre de petites choses. Et hop, c'est une petite pochette toute simple, mais les filles savent que c'est la pochette à carnet de santé parce que les deux sont dedans. Donc du coup, voilà. C'était le patron, je crois, que j'avais adapté aux dimensions du carnet de santé, la petite cabane de Mavada. Je crois que c'était là. Je vérifierai tout à l'heure. Et puis, en prenant ma carte vitale pour mon numéro, hop, oui, ça se voit, y a pas, on voit rien. Et j'avais fait ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un qui brille. Et c'est un patron, je vous mettrai ça là, de petit patron couture. C'est un porte-carte tout à fait classique. Ça, c'était du liège que j'avais acheté à Lamballe dans une boutique qui malheureusement a fermé. C'était vraiment une petite mine d'or. Et ça, c'est celui que j'ai utilisé pour Maëlle à l'intérieur de sa petite pochette pour son anniversaire. Et puis le linge, je ne sais plus où je l'avais trouvé. Donc du coup, voilà. C'est violet, bien entendu. Allez, je continue mes papiers. À tout à l'heure. Je reviens vous voir. J'ai fini ma petite broderie. Et du coup, c'était le rouge-gorge aujourd'hui. J'aime vraiment. Hâte de finir cette toile. Je vais mettre ça là pour pas l'abîmer. Je n'ai pas du tout touché mes aiguilles pour l'écharpe de ma maman. Et là, j'ai un peu de temps devant moi. Je vous emmène avec moi dans l'atelier pour parler avec vous des livres de couture. À tout de suite. Je vous retrouve dans l'atelier pour vous parler un petit peu de couture parce que la couture, c'est aussi mon petit monde parce que c'est c'est vrai que j'ai commencé le point de croix avant la couture, mais la couture c'est vraiment ma grande passion, même si en ce moment je couds beaucoup moins que ce que j'ai pu coudre. Mais je voulais partager avec vous quelques livres. Alors il y en a certains qui datent vraiment d'il y a au moins 10 ans. Mais ce qui m'a permis de me mettre à la couture. Alors là, on va parler plutôt d'accessoires. Parce que au tout début, j'ai commencé par des accessoires et ensuite, je me suis mise aux vêtements. Le livre que je peux vous conseiller plus, c'est la Bible couture pour débutants. De Petit Patron Couture. Oui, vous allez dire, mais non, mais Céline, elle est sponsorisée par Margot. Mais non, pas du tout. C'est juste que ce qu'elle fait, c'est chouette. Que les vêtements, ils vont à toutes les morphologies. Ce bouquin, c'est une mine d'informations. Je me réfère souvent lorsque j'ai des questionnements pour les ourlets, enfin une certaine sorte d'ourlet ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous... Enfin, si vous ne l'avez pas, allez-y les yeux fermés. En plus, il y a quelques patrons dedans. Alors, je vais chercher les patrons. Il y a la chemise Roxane. Donc voilà, il y a, ce sont des projets très faciles à faire. Il y a une robe, mais il y a le top bretelle aussi. Hop, il y a des accessoires aussi, j'ai vu. Il y a un portefeuille. Alors, il y a
la pochette Madeleine. Et puis le portefeuille Jules. Il y a plein de petits accessoires et de vêtements qui sont vraiment faciles à réaliser. Par exemple, elle vous explique l'art du pli et des fronces. Qu'est-ce qu'elle peut... la poche à souffler, la poche à l'italienne, les manches montées, les ceintures, enfin c'est juste, en plus c'est vraiment très bien expliqué avec des schémas ou des photos, et les explications sont vraiment claires. J'adore Petit Patron, si vous ne l'avez pas compris. J'ai cousu beaucoup de choses pour moi, comme la jupe Kate. Sinon en accessoires, parce que j'ai dit que j'axais plus sur les accessoires aujourd'hui. J'ai fait les doudous. J'ai fait tout ce qui était porte-carte, pochette pour le permis de conduire. Toutes ces petites trousses. Alors attendez, je vais me mettre pause, je vais vous en montrer une. Je sais où il y en a une sûre. La blonde que je suis, je vous parlais, mais je n'avais pas appuyé sur play. Ça m'arrive assez souvent quand même, hein. Va falloir que je me mette un post-it, ne pas oublier d'enregistrer. Donc je vous disais que j'avais cousu cette petite pochette de Petit Patron couture, mais je crois vous l'avoir montré pendant les vlogtober. En fait, je suis une fan de trousses. Et Nora a une période adorait les trousses également. Maëlle, elle adore les trousses. Enfin, c'est assez rigolo de voir comment nos points si moi j'aime beaucoup les trousses, forcément, les filles ont aimé à une période donnée les trousses. J'en ai tellement et un peu partout que dès que j'en verrai une, j'essaierai de penser à la mettre de côté pour pouvoir vous les montrer. Je sais que souvent, pour les maîtresses, je fais des trousses. Alors, elles en ont plein, mais j'avais fait une année pour la maîtresse d'Enora. J'avais fait une pochette où j'avais glissé des lingettes démaquillantes et plein de petits... Parce qu'elle était très zéro déchet, cette maîtresse. Donc du coup, j'avais fait ça. On aime bien personnaliser les trousses quand en fait j'avais un tissu à colorier. Donc Maëlle avait colorié un tissu et moi je l'avais cousu et on avait offert ça à la maîtresse. Comme ça, il y avait un peu de Maëlle et un peu de moi. C'est vrai que dès qu'il y a un anniversaire ou quelque chose, je fais souvent une pochette, une trousse ou un tote bag. C'est vrai que, en fait, je trouve qu'on en a jamais assez et j'en ai plein dans la voiture. J'ai plein de trousses dans la voiture. Une trousse pour les affaires de filles, une trousse pour les câbles, une trousse pour les pansements. En fait, un kit de survie, parce qu'avec le crapaud, il faut mieux avoir un kit de survie dans la voiture. Il y a une trousse pour mettre les mouchoirs en tissu. Une petite trousse pour tout ce qui est pour nettoyer les lunettes. Enfin, il y a une panoplie de trousses un peu partout dans cette maison. Donc du coup, voilà. Je vous disais aussi que j'avais acheté au tout début, que je m'étais mise à la couture, un livre de Christelle Benetou. C'était celui-ci. Alors celui-ci, c'est pour la surjeteuse, mais au début, c'était celui-ci pour la machine à coudre. Et en fait, j'ai une mamie. Ma mamie, elle est couturière de métier. Mais malheureusement, je m'y suis mise quand sa vue a décliné, parce qu'elle est atteinte de la DMLA. Et plus ça va, moins elle voit, mais... du coup, j'ai appris beaucoup toute seule. Et ensuite, elle m'a... je me souviens avoir fait un premier
un chemisier pour Enora. Et en fait, je savais pas que le biais devait se couper dans un certain sens du tissu. Et mon col bâillait un peu. Puis je disais à mamie, mais je comprends pas pourquoi. Et puis elle me dit, mais tu as coupé ton tissu comment? Alors moi je lui dis, bah, dans le droit fil. Et elle me dit, ah mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc en fait, il y a des fois, même maintenant, lorsque je dis: «Ah bah là, j'ai eu un petit souci, en fait, j'ai dû, comment dire? Faire ah zut! Un ourlet à une, veste, une veste bien habillée. Et mamie m'avait, expliqué comment alors au toucher, elle m'avait montré comment fallait faire pour que, j'ai pas tout à démonter et que ça fasse, comme dans le commerce, enfin aussi joli en tout cas. Donc de temps en temps, elle me donne des petites astuces. Celui-ci, il m'a beaucoup servi parce qu'au tout début, avant d'avoir, l'ovation, je sais pas comment on dit, de Baby Lock, j'avais, la surjeteuse de Lidl. Et comment vous dire que, je passais plus de temps à enfiler la machine, à trouver la bonne tension, pour mon tissu qu'à coudre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je montais plein de projets. Et dès que j'avais trouvé la tension, j'enquillais sur les vêtements. Et c'était pas grave si, il y avait, du noir, du fil noir sur un tissu clair. À un moment donné, j'y allais parce que je passais réellement plus de temps enfin, à l'enfiler qu'à coudre. Alors que celle-ci, c'est, le paradis. Sincèrement, elle s'enfile toute seule, elle avance toute seule, la tension est tout le temps nickel. Enfin, c'est vraiment, c'est la surjeteuse, ma grand-mère me disait que et c'est vrai puisqu'elle l'a toujours, que sa machine à coudre, elle avait mis le prix à l'époque. Mais, en fait, à l'époque, en tout cas, mamie me disait que lorsqu'on achetait une machine à coudre, c'était pour la vie. Et maman, elle en a eu une quand elle s'est mariée, et elle l'a toujours, et elle coud encore avec, parce que, moi j'en ai 42, donc ça fait 43 ans, 44 qu'elle, vache quand même, hein, qu'elle l'a. Et du coup, quand, avec mon mari, on est allé dans une petite boutique, à Rennes. Et elle avait dit que, j'en avais pour, des années. Et beh, c'est vrai que pour l'instant, il y en a des nouvelles, hein, qui sortent, hein, mais moi celle-ci me suffit très bien. En plus, elle fait recouvreuse, donc c'est une combinée. Alors j'avais vu plusieurs avis, qui disaient que c'était, pratique et pas pratique, que c'était pas bien et d'autres que c'était bien. Pour être tout à fait honnête, avec la pratique, j'ai certes un atelier, mais pas non plus une immense pièce. Donc, avoir une surjeteuse et une recouvreuse, ça prend quand même, pas mal de place. Et je me suis rendu compte que, comme elles sont sorties, mes machines, je m'en sers beaucoup plus que quand elles étaient rangées. Et il y a des fois, c'est juste la flemme, hein, parce que je suis en train de faire un projet et je veux passer en recouvreuse. C'est juste la flemme parce qu'elle est hyper rapide à mettre en recouvreuse. Et enfin, franchement, je suis vraiment très contente de ma surjeteuse recouvreuse. Pour la machine à coudre, j'avais, débuté sur une, Janome. L'un des premiers prix à Darty. Je venais tout juste d'apprendre que j'étais enceinte d'Enora, donc ça fait un petit moment. Je l'ai gardée pendant longtemps, très longtemps. Et c'est juste que je commençais en fait, elle me suffisait dans le sens où, j'étais débutante, que je faisais des choses assez faciles. Et lorsque j'ai voulu commencer, par exemple, à coudre des sacs, au niveau des épaisseurs, c'était un peu plus délicat, de passer avec. Et c'est là où j'ai changé de machine à coudre et je suis passée chez PAF. Et j'ai, l'expression 3.5 parce qu'à l'époque, ma copine Léa
avait la même et qu'elle en était très contente, que ses points de finition étaient très jolis. Et il y a des points de décoration, mais en fait, je fais toujours les mêmes. Je vois le bandeau avec tous les points de ma machine, heu, j'en utilise même pas un quart. Donc pour moi, en tout cas, les coutures décoratives ne sont pas, c'est pas ma priorité. Et j'ai appris avec le temps, au fur et à mesure que je, que j'évoluais en couture, qu'en fait, l'aiguille jouait beaucoup. J'ai une aiguille, bah, pour le jean, une pour le simili, une pour les épaisseurs un peu plus épaisses, pour, par exemple, la viscose, et j'en ai une pour les finitions, et en fait, ça change énormément. Le fait de changer d'aiguille, ça change, vraiment la qualité du point, et une aiguille, ça se change également assez souvent, surtout quand on a une cadence de couture assez intense, parce que, la pointe de l'aiguille commence à s'abîmer et elle ne fait plus des points très jolis, mais voilà. Enfin, du coup, j'ai appris avec le temps qu'il y avait, chaque tissu avait sa propre aiguille, et même pour les finitions, et je vous assure que ça joue beaucoup l'aiguille sur les finitions. Donc du coup, voilà, et j'ai commencé, alors du coup, par des petits, en fait, par des petits accessoires, et j'ai adoré et j'adore toujours Edwige Froissac, c'est la petite cabane de Mavada, mais elle est moins présente qu'au tout début où je la suivais. Et j'avais acheté ce premier livre, et là-dedans, j'avais... mais je l'ai vu au grenier l'autre fois, donc je peux pas vous montrer ce que j'avais cousu. J'avais cousu pour la grande, ça date, hein, pour sa rentrée pour sa rentrée en très petite section. Alors déjà, j'avais cousu celui-ci, c'est un tote bag pour mettre le doudou, la couverture. Et ensuite, j'avais fait... Alors, j'aurais dû regarder avant. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. J'avais fait celui-ci en rose. Je me souviens, là où il y a le marron. Oula. Là où il y avait le marron, c'était un simili rose. C'était l'une des premières fois que je cousais du simili, que j'avais bien galéré, mais le résultat était... Enfin, en tout cas, il convenait à la grande. Donc c'était... c'est rigolo parce qu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps quand on est monté dans le grenier pour échanger les vêtements trop petits d'Enora qu'on a monté, et du coup on a descendu les anciens vêtements d'Enora pour Maëlle. Et j'avais fait aussi, mais ça s'est passé, alors j'avais fait ce sac là aussi, et c'est rigolo parce que je crois que c'est sur ce livre là. J'avais fait la pochette ardoise, mais oui, c'est sur ce livre là, je suis sûre. J'avais fait j'avais acheté celui-ci, et là j'en ai fait plein. C'est de la même créatrice. Enfin, je peux pas tout vous montrer, mais je crois que je les ai pas quasi tous faits, parce que si, j'ai fait dans l'autre livre, j'avais fait un sac à maman, j'en avais fait un à ma soeur, j'en avais fait un à la nièce de mon mari, j'avais fait celle-ci avec les appliqués. Enfin, c'est une petite mine d'informations. C'est une créatrice hyper gentille. Enfin, si vous lui laissiez un message, elle répondait quasi tout de suite. Enfin, vraiment super chouette. Et ensuite, je me suis mise à faire un peu de doudou.
Et là, je suis tombée dans le monde de Letty Bricole. Et Letty Bricole, elle avait sorti un petit livre pour les doudous, les petites peluches. Et alors celle-ci, je l'ai faite à toutes les sauces. Ah non, je l'ai plus derrière. Non, Maëlle me l'a pris, mais j'en avais fait un gelé avec un tutu à paillettes. Je l'ai fait je sais pas combien de fois. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'ai fait on avait fait un swap à l'époque sur Facebook parce que Instagram c'était pas non plus enfin c'était pas ça qui était le plus, c'était sur Facebook. Et il y avait maintenant une personne qui avait ouvert une page Facebook et elle proposait qu'on soit une vingtaine et puis qu'on se fasse un swap. Donc un swap, c'est vous gâtez une personne et elle vous gâte ou une autre vous gâte et en fait on s'offre des cadeaux comme ça. Alors on répond à un questionnaire et j'avais été prise pour faire ce swap et on est resté très longtemps en contact toutes. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré mon amie Léa, qu'on voit toujours, que nos enfants s'entendent très bien. Elle était partie 3 ans à Barcelone, mais elle est remontée en Bretagne, donc on va encore pouvoir plus se voir. Et du coup, on avait échangé, et moi, je me souviens, c'était avec Caroline. Elle m'avait envoyé celui-ci, et en grand, parce qu'il y a aussi le modèle en grand, parce que là, c'est les Minus. Et moi aussi, je lui avais fait celui-ci, c'était assez rigolo. Ah oui, celui-ci, je l'ai cousu un nombre incalculable. Je crois que tout le monde dans mon entourage a eu celui-ci. Vraiment, tout le monde a eu celui-ci. Et elle en avait... J'ai même l'autre, mais j'ai pas voulu tout vous sortir. Et du coup, je voulais vous montrer vraiment les tout premiers livres qui m'ont permis de rentrer dans ce monde obscur qui est la couture. Et là, voilà. Et celui-ci, il est en grand. Donc là, il y avait les Minus juste avant. Et là, c'est les plus grands. Alors, il y avait déjà fait un petit doudou. Enfin, j'ai fait ce doudou-là à chaque copine qui avait eu un bébé. Mais j'avais fait pour ces petites poupées. Ah oui, il y a des comment ça s'appelle? Des bavoirs. Qu'est-ce que je lui ai fait comme bavoir aussi? Alors ça, cette pochette-là, je l'ai fait, mais alors un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, la maîtresse de Maëlle, cette année, c'était la maîtresse d'Enora et elle a retrouvé une des petites pochettes avec la ventoline d'Enora, donc elle me l'a redonnée. Et c'était très rigolo parce que je me souvenais plus de cette pochette et Enora était très contente de la récupérer. Je voudrais bien voir... Ah oui, alors... Ah si, quand même, je vous montre ça aussi. Qu'est-ce que j'ai pu la faire aussi? Je crois qu'il y en a même une dans l'un de mes tiroirs, là. Cette petite pochette. Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce que je vois pas... Hop, celle-ci. Et puis, elle en a fait un sac, donc je vais pas vous montrer le sac, mais c'est à peu près ça. Je voudrais bien trouver le... C'est dans l'autre? Alors, peut-être que c'est dans l'autre. Pourtant, j'étais persuadée que c'était là. Est-ce qu'il y a... Je mets pause, je regarde et je reviens. Je reviens vous voir. En fait, de Laetitia Guénaud, Letty Bricole, j'ai 4 livres. Alors celui-ci, c'était... il y a beaucoup de peluches ça commençait à être avec les yeux de sécurité et les articulations. Donc j'avais acheté plein de kits pour pouvoir en faire. J'ai pas fait... En fait, il m'en reste pas mal de kits. J'ai pas fait tant que ça j'ai fait les peluches, mais pas forcément articulées. Et la pochette qu'Enora a traîné partout et Maëlle aussi. Et après, je vous parlerai. J'ai une idée. Enfin, je me souviens de ce que je voulais vous dire. C'est ça. Alors, Enora, elle mettait cette Transylvania. Et Maëlle, les Playmobil.
Qu'est-ce que vraiment, elle a, et Nora, elle l'a usé, usé, réusé et reusé. La pochette pour la, l'ardoise, heu, je l'avais fait pour Enora et elle est allée à Maëlle. C'est vraiment rigolo et du coup, la maîtresse de cette année, comme elle a eu également, Enora, se souvenait de cette pochette. Donc c'était très rigolo de voir, qu'elle me dise: «Ah mais je me souviens, c'était celle d'Enora celle-là, ou tu as fait la même?» Et puis également à chaque rentrée en CP, j'avais fait une trousse, comme ça. Donc Enora, c'était en couleur bleue, je crois, bleu et bleu vert. Et Maëlle, c'était du violet, des paillettes. Et Enora l'a toujours. Elle met ses crayons parce qu'Enora dessine beaucoup et c'est la trousse qui reste à la maison. Et Maëlle, elle l'a pas reprise cette année parce que bah, ma trousse ne pouvait pas faire de enfin, comment mais elle voulait une trousse Stitch. Alors comment vous dire que ma trousse fait maison depuis le CP, bah non, elle voulait emmener sa trousse Stitch à l'école. Donc elle est à la maison, mais malgré tout, lorsque on est allé cet été à Paris, c'est la trousse qu'elle a pris pour mettre et ses crayons de couleur et ses feutres. Donc du coup voilà, je suis contente parce que les coutures que j'ai pu faire pour les filles par exemple, beaucoup sont encore d'actualité, même si c'est pas si c'est plus la trousse de prédilection. Enfin, Enora, c'est pareil, c'est arrivé en sixième qu'elle m'a demandé si elle pouvait avoir une autre trousse. Mais sinon, elle l'a gardé tout son élémentaire. Elle m'avait même demandé en sixième de faire sa trousse. En quatrième, j'en avais refait une autre. Et là, en seconde, elle m'a demandé si elle pouvait en acheter une. Donc, il n'y avait pas de souci. Mais comme quoi, on peut encore coudre pour ses enfants, même quand ils ont 15 ans. Parce qu'elle me demande, je lui ai fait une petite pochette pour fille. Enfin, du coup, c'est les accessoires, en tout cas, je peux encore en faire pour Enora. Maëlle, en revanche, alors elle, c'est en fait, dès que je me fais quelque chose, ah mais non, c'est pour moi. Ouais, mais enfin là, c'était pour moi. Non, non, c'est pour moi la maman, elle est vraiment très jolie. Bon, bah, je vais me refaire une trousse, hein. Ah, j'ai ma grand-mère qui m'appelle, je reviens. Comme quoi, ma grand-mère me connaît très bien parce que je dois emmener mon grand-père demain à un rendez-vous important et elle me dit: «Avec ta petite tête, je me permets de t'appeler pour te dire de ne pas nous oublier.» Demain, je dis: «Mais non, je te promets, je ne t'ai pas oublié, je sais que que je dois vous emmener à votre rendez-vous.» Je l'ai collé tellement partout. Et c'est marqué sur le frigidaire, c'est marqué sur mes 2 carnets, c'est marqué sur mon téléphone, c'est marqué sur un post-it qu'il y a dans la chambre. Non mais je ne peux pas oublier le rendez-vous de mon grand-père. Donc du coup voilà, petit aparté. Ça me fait rire parce que c'est de la façon dont elle l'a dit. Je me permets de t'appeler. Je regarde quelle heure il est. Ah oui, il est 15h53. Donc, je vais pas tarder à aller aller chercher le crapaud. Ce midi, ça s'est très bien passé. Mais alors, elle avait un sourire. Elle m'a fait vraiment rire parce qu'elle m'a dit: «Oh, c'était trop bien, maman.» Alors, je sentais qu'elle était essoufflée. Je dis: «Mais faut pas courir, hein, loulou, hein, tu marches.» Elle me dit: «Oui, mais en fait, j'ai parlé avec Steve.» Alors Steve, c'est l'animateur sportif de la commune qui l'a vu au foot lundi. Donc du coup, ils ont échangé un peu. Et elle me dit: «Mais comme j'ai parlé avec Steve, et bah, je voulais pas que tu t'inquiètes. Donc bah, j'ai couru un peu.» Alors je lui ai expliqué que je préfère qu'elle marche et que dans tous les cas de figure, je m'inquiétais pas passer une certaine heure. Parce que si elle tombe, et ben j'ai pas, enfin, je suis quand même une maman assez protectrice et du coup, ça m'inquiéterait qu'elle tombe et puis qu'elle se fasse mal ou qu'elle fasse pas attention aux voitures parce qu'elle court. Enfin, donc du coup, on en a discuté et elle m'a dit d'accord qu'elle ne courrait plus, mais elle m'a demandé si elle pouvait
recommencer cette expérience. Donc oui, bien sûr, mon crapaud, tu vas pouvoir recommencer cette expérience. Et c'est quand même mon mari qui l'a, parce qu'elle nous a demandé, comme mon mari rentre le midi, elle nous a demandé, mais est-ce que je peux aller toute seule à l'école ce midi? Et mon mari lui dit, oh bah non, je vais quand même t'emmener. Donc c'est mon mari qui l'a ramené à l'école tout à l'heure. Bon, je vais ranger tout mon bazar parce que j'avais rangé l'atelier, mais que là j'ai sorti tous les livres, donc je vais les ranger. Et j'essaierai de vous reprendre ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Non, ce soir j'ai Zumba, donc non, je peux pas vous récupérer puisque la Zumba c'est 19h30, 20h15. Je rentre, je prends ma douche, je mange avec mon mari, parce que c'est le moment où on mange que tous les deux. Et ensuite, on voulait se refaire les Stranger Things parce que la nouvelle saison était sortie et que je suis Dory et je crois que j'en ai oublié la moitié de ce qui se passait. Donc je lui ai demandé si on pouvait regarder tout du début. Il était désespéré. Mais il m'a dit ok. Donc je crois que c'est ça qu'on va regarder ce soir. Donc je vous souhaite, enfin en tout cas j'espère que toutes ces petites informations vous auront servi. C'est peut-être plus d'actualité parce que maintenant c'est beaucoup de PDF, peut-être moins de livres, et en tout cas la petite cabane de Mavada on entend moins parler, les petits bricoles un peu quand même. Mais j'avais envie de vous partager les livres qui m'avaient servi à m'exercer dans la couture et puis à prendre surtout énormément de plaisir et à me picouser à la couture. J'essaierai de vous montrer, mais j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tissus que j'ai engrangés depuis pas mal de temps. Et comme je garde les chutes, la preuve en est que j'ai fait la banane du crapaud dans un tissu qui m'avait servi pour Enora, je crois que c'est en taille 18 ou 18 mois ou 2 ans, je sais plus. Donc ça date quand même un peu. Il faudrait que je fasse un tri parce qu'il y a des tissus qui ne me correspondent plus. Faudrait que... Il y a des fois, la maîtresse, elle demande si on n'a pas des tissus et généralement, je fais un tri et je lui en donne. Et du coup, je me sers de ce prétexte pour retourner dans un magasin et de racheter du tissu. Mais ça fait quand même assez longtemps que j'avais acheté le petit coupon que je vous avais montré en début de vlog, masse au tout début du mois. Mais sinon, franchement, je suis assez raisonnable sur les tissus. Pas sur les tissus pour l'habillement, là, par contre, non, je ne suis pas raisonnable du tout. Mais pour le coton et les petites popelines et tout ça, j'essaye. En tout cas, j'essaye parce que j'en ai vraiment beaucoup et qu'il faut que je fasse du tri et puis que je fasse des projets que j'ai en tête, mais que je ne fais pas. Donc il va falloir, et c'est surtout que j'ai des coupons qu'il va falloir que je fasse assez rapidement parce que ça me plaira. Déjà, Enora s'est passé, et Maëlle, ça va pas tarder dans le sens où on l'a vu avec Enora, dès qu'elle est passée en 6e, c'est un tout autre monde et tout change. Je me souviens qu'elle nous avait demandé en CM2 plein de Lego Harry Potter. On avait cassé vraiment la tirelire pour lui offrir tous les Lego Harry Potter qu'elle voulait. Pour que 6 mois après, ils nous disent, bon comme je rentre en 6e, alors est-ce que je pourrais avoir un grand lit? Oui. Est-ce que du coup on peut enlever tous les Lego Harry Potter? Oh bon, sûr? T'es sûr? Donc elle en a gardé quelques-uns parce que c'est une fan d'Harry Potter, mais le château et tout ça, ça prend bien trop de place maintenant. Donc du coup on avait mis ça dans des caisses et qu'on a redescendu pour Maëlle, puisque Maëlle est également fan d'Harry Potter. Donc on recycle comme ça. Mais sur le coup, on avait un petit peu les boules quand même. Mais bon. Donc c'est pour ça que je me dis que Maëlle, elle nous a demandé certaines choses pour ce Noël-là qu'on a pris parce que on est sûr que
au passage en sixième, elle voudra enlever certaines choses. Même si je pense que sincèrement, les Lego et tout ça, Mel est vraiment à fond. Donc je pense que ça peut vraiment durer dans le temps. Mais tout ce qui est dinette et tout ça, c'est quasi sûr qu'elle nous demande d'enlever tout ça au passage de la sixième. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, c'est ce qu'Enora avait fait. Et c'est ce qu'ont fait les enfants des copains et des copines qui avaient le même âge qu'Enora. Donc on se dit que c'est un cycle en fait. Donc on profite quand même que le crapaud puisse jouer au Lego, à la dinette. On est ravis quand elle dit est-ce qu'on peut faire restaurant? Mais oui, bien sûr ma chérie, qu'est-ce que tu veux bien me préparer? Donc on est encore un peu là-dedans. Bon, avec tout ce blabla, vous savez comment je suis, je pars sur un sujet, je vais sur un autre. En tout cas, merci énormément parce que j'aime beaucoup nos échanges via les commentaires. Bienvenue aux nouveaux parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, de mettre des pouces en l'air. C'est comme ça que dit maman, dit qu'il faut mettre des pouces en l'air. Alors mettez-moi des pouces en l'air. Si le cœur vous en dit, mettez-moi un commentaire. Et puis, si ça vous plaît, que vous avez envie de voir de nouveau cette trombine, je vous invite à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle, j'allais dire fin d'après-midi parce que je vais essayer de faire le montage pendant les devoirs du crapaud. Donc, je vous dis à demain. Parce que demain, on est vendredi et le vendredi, ça annonce le week-end. Et cette fois-ci, c'est un week-end foot. Mais c'est à l'intérieur. C'est du futsal. Donc, c'est pas plus mal parce que je crois qu'ils annoncent de la pluie pour ce week-end. Je vous dis à demain. Très belle soirée.